Alors la réaction des gens quand je leur parle de mon parcours, souvent au début ils sont un peu surpris parce que c'est vrai que j'ai pas forcément le profil type d'un ingénieur en électronique. Mais après, on est quand même au XXIe siècle, donc il n'y a pas trop de soucis, ils demandent ce que je fais, pourquoi j'ai fait cette formation, et comme un travail normal, rien de spécial. Je dirais un de mes meilleurs souvenirs, c'était un projet de deuxième année. On a travaillé en équipe avec des étudiants de plusieurs domaines différents. Et on a dû créer une réplique du robot R2D2. Donc on est parti de rien, et puis on a fait ce robot. Et je pense que c'était vraiment une bonne expérience, parce que déjà de travailler avec des gens de la mécanique, c'est peut-être un domaine où je connais moins, et c'était un gros projet où on travaillait longtemps dessus, ça a renforcé l'équipe et je pense que c'est vraiment un bon souvenir. Après la fierté d'avoir le robot final qui fonctionne, c'est quelque chose qui m'a marqué et que j'ai beaucoup apprécié. J'ai commencé ma formation avec un CFC en électronique chez Bobst de 4 ans avec une maturité intégrée. Et après ça, j'ai fait l'école d'ingénieur à Yverdon en électronique embarquée et mécatronique. C'est un cursus de 3 ans en temps plein. Et après ça, j'ai travaillé en tant que collaboratrice R&D au sein d'un institut à la HUIGVD. Et maintenant, ça fait 2 ans que je travaille là-bas. Sinon, d'un point de vue personnel, je suis quelqu'un de très actif, je fais plein de sports, du tennis, de la grimpe, ou plein de choses comme ça. J'aime bien la musique, je fais un peu de plongée. Et sinon, j'aime bien aussi sortir avec les amis, des choses un peu normales. Et j'ai commencé cette formation parce que j'avais fait un CFC en électronique et que j'avais envie de continuer et d'approfondir mes connaissances. Du coup, je me suis orientée vers une école d'ingénieur. Et comme l'apprentissage est une partie plutôt pratique, le chemin direct, c'était l'école d'ingénieur. Alors les études dans une HES sont partagées entre la partie théorique et la partie pratique. Donc je dirais plus ou moins moitié-moitié. Donc souvent, dans chaque cours, on a toujours une partie théorique qu'on va mettre en pratique presque directement après via des laboratoires. Donc c'est un peu cet avantage de pouvoir bien comprendre les sujets directement après en mettant en pratique. C'est un peu ça la différence peut-être avec une université où c'est un peu plus théorique et par rapport à un CFC où c'est plus pratique. Je dirais que c'est un mélange entre les deux. Non, parce que là je vais pas rester à l'école toute ma vie, donc j'aimerais bien pouvoir travailler en industrie après mon travail à l'école d'ingénieur. Et puis forcément avoir après un poste un peu plus orienté management pour peut-être dans 10 ans ou 15 ans. Mais continuer quand même dans la technique un petit moment.